La deuxième étape ici consiste à identifier simplement les besoins. Les besoins, mais vous concernant plus précisément. Qu'est-ce que j'appelle les besoins vous concernant? Vous savez, quand vous vous lancez sur le marché simplement de l'entrepreneuriat, sachez qu'il y a énormément de personnes qui sont là dans le besoin. Soit dans un besoin qui n'existe pas encore sur le marché. Lorsque vous vous lancez dans les affaires, vous rencontrerez deux types de besoins. Soit un besoin qui existe déjà, qui a besoin de perfectionnement, c'est-à-dire qui a besoin d'amélioration du service, encore un besoin beaucoup plus aiguisé au service, ou du moins un besoin convenablement lié à une certaine personne beaucoup plus particulière, ou encore un besoin qui n'existe tout simplement pas, que vous devez créer, donc d'où les startups ou encore des personnes qui créent des choses incroyables, un peu comme Nikola Tesla et ainsi de suite. D'accord ? Vous devez d'abord identifier ce qu'il vous faut, c'est de reconnaître le problème à quoi vous faites face. Admettons que vous, votre point fort aujourd'hui, c'est la prise de parole en public. Ou encore, vous avez une forte compétence aujourd'hui dans l'élevage. L'idée ici serait de travailler de sorte à repérer 2 à 3 problèmes que rencontrent les personnes qui vous suivent ou du moins que vous êtes censé servir. Le premier problème ici, dans mon cas, pourrait être des personnes qui bégayent, des personnes qui ont peur, disons, des chefs d'entreprise qui sont souvent amenés à prendre la parole en public, mais malheureusement qui ont peur de prendre la parole en public, qui vont jusqu'au point d'en trembler et limite n'arrivent pas à faire passer leur idée de manière convenable, souvent parce qu'elles sont paralysées par cette peur. Ma compétence se situe au niveau du savoir parler et de la transmission de cette compétence. Le premier problème que je repère, c'est la peur. Un problème auquel vous pouvez apporter des solutions. Pourquoi? Parce que vous avez une compétence là-dedans. Voici comment on repère les problèmes et voici comment on apporte des solutions aux problèmes. La deuxième chose, c'est de trouver des solutions simples, rapides et surtout accessibles. La troisième des choses, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, c'est à plusieurs niveaux. L'accessibilité, c'est à travers les boutons qui vont être fonctionnels, qui vont être accessibles. C'est aussi à travers le prix. Vous bâtissez aujourd'hui une entreprise, vous voulez que ça marche. Vous devez vous assurer que c'est tellement accessible, pas aussi simplement. Après, ça dépend de votre gamme, là où vous vous situez. Est-ce que c'est la haute gamme, c'est bas de gamme, c'est vraiment gamme d'excellence? C'est à vous de viser. Mais lorsque vous mettez votre prix, assurez-vous que c'est facilement accessible également. C'est accessible en termes de prix, c'est également accessible, du moins c'est accessible en termes de prix pour une catégorie de personnes et que c'est également accessible en termes d'utilisation. Et lorsque votre besoin n'est pas identifié, elle n'est pas solutionnée de manière simple, de manière rapide, de manière accessible, elle devient beaucoup plus difficile de servir la personne qui est censée vous écouter. La troisième étape ici va être de choisir votre canal. Et c'est la partie la plus importante aujourd'hui, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Vous devez comprendre que nous avons une opportunité incommensurable de vendre n'importe quoi à n'importe qui, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Et l'idée ici, c'est de savoir exactement ce que vous voulez vendre, mais surtout où vous voulez vendre, à qui vous voulez le vendre. Aujourd'hui, vous pouvez simplement vous servir des réseaux sociaux. Se lancer sur les réseaux sociaux, oui, mais choisir toujours une plateforme, surtout quand vous êtes un débutant. Et pour ça, vous avez plusieurs plateformes aujourd'hui qu'on propose, telles que Instagram, TikTok, sans faire de pub. Vous avez besoin de ces outils pour permettre de donner de la visibilité à votre produit ou service. Donc, c'est un outil incommensurable qu'il faut tester, qu'il faut surtout saisir. Saisissez l'opportunité, lancez-vous sur une plateforme, essayez, essayez et essayez. La deuxième chose, c'est de faire des bouches à oreille. Quand je m'étais lancée dans la vente des chemises et des vêtements ou des parfums pour hommes, c'est ce que je faisais. Je faisais du porte-à-porte. Je partais chez les voisins, je tapais « Est-ce que tu veux acheter ci? Est-ce que tu veux acheter ça ?» Souvent, c'était oui, parfois, c'était non. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va développer votre faculté également de travailler votre façon d'approcher les gens, mais surtout votre capacité à vendre, à approcher les gens, surtout faciliter le contact humain avec les autres. Donc, c'est très important de comprendre ce principe. La première des choses, c'est de s'assurer d'avoir une très grande clarté vis-à-vis du projet que vous voulez lancer et d'avoir également un alignement. Vous assurez que ce que vous allez vendre, ce que vous allez faire, vous l'aimez, vous savez le faire et surtout que c'est monétisable. La deuxième étape, c'est d'identifier un besoin qui va être lié à ce que tu sais faire. Un besoin, c'est de repérer d'abord chez les gens 2 à 3 problèmes qu'ils rencontrent que tu sauras solutionner. La troisième chose, c'est simplement de mettre en place une solution simple, rapide, mais surtout accessible. La troisième chose, c'est de choisir une plateforme ou du moins de choisir un canal par lequel vous allez devoir distribuer cette solution, ce produit ou ce service. La dernière chose qui va être un bonus pour moi que je vais ajouter, c'est votre capacité d'apprentissage qui va vous aider à tenir le coup sur une longue période ou pas. Plus vous allez vous éduquer, mieux vous allez stabiliser ces étapes et faire un très long chemin dans les affaires. Est-ce que je dois me répéter? Lorsque vous décidez de vous lancer dans les affaires,
L'éducation doit être votre allié, votre arme la plus fatale qui puisse exister. On s'éduque constamment, on se documente, on lit des articles, on s'informe constamment. C'est la raison pour laquelle vous allez devoir rester top niveau. Et l'éducation, oui, mais pas n'importe laquelle. Je vois beaucoup de personnes qui disent que le surplus d'informations, le fait d'avoir énormément d'informations fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas du tout à se concentrer. C'est vrai et quelque part c'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as accès aujourd'hui à énormément d'informations qui fait aujourd'hui faillite. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à organiser tes informations. Tu n'arrives pas à t'organiser de sorte à ce que cela soit très bien fait. La prochaine fois, si ça vous intéresse de savoir comment je fais pour organiser mon Notion, c'est un outil de travail qui te permettra de bien organiser ton espace de travail. C'est comme un bureau. Ça te permet également d'emmagasiner toutes tes ressources, c'est-à-dire tout ce que tu apprends là-dedans pour mieux t'organiser. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas de me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.